marqué ce lundi de Pâques, la paroisse Sainte-Anne à Port-Bouët a mis l'accent sur la cohésion sociale. Des festivités ont eu lieu au sein de cette église. Des sacs contenant des dollars, des euros ainsi que des livres soudanaises pour un montant total estimé à plus de 100 millions de dollars ont été retrouvés au domicile de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir cette semaine. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Nous sommes le lundi de Pâques, les célébrations se poursuivent au sein de la communauté chrétienne. À la paroisse Sainte-Anne à Port-Bouët, le lundi de Pâques a été célébré sous la dénomination de Paquinou, des festivités avec en fond de toile la cohésion sociale. 3 communautés étaient à l'honneur, les Akiés, les Abais et les Krobrous. Cette initiative vise à raffermir le climat de paix et la cohésion dans le pays. Clément Boukou. Les fidèles de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët célèbrent la cohésion sociale. Les Akiés, les Abais et les Krobrous à l'honneur pour partager leurs valeurs culturelles et traditionnelles. Au cours de cette célébration liturgique, plusieurs chants du répertoire de ces communautés sont passés en revue. Paquinou, c'est un concept baoulé, un concept de retrouvailles. Mais on constate que dans le mot Paquinou, il y a le mot Pâques des chrétiens, que les chrétiens même ont pris des juifs, la Pâques. Et la genèse de ce festival nous dit qu'après la crise que nous avons connue, l'Église veut contribuer à ce qu'on appelle la cohésion sociale, à ce que nous appelons le rassemblement des peuples. Aucun peuple n'est exclu devant Dieu, n'est exclu dans cette communion. C'est la valeur de la fraternité qui nous intéresse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En demandant à chaque peuple de présenter ses valeurs ou l'une de ses valeurs et en demandant à tout le monde de les apprécier et d'y participer, le rassemblement est acquis. On apprend les uns des autres. Ainsi, on peut s'enrichir. Après la messe, les fidèles ont pris d'assaut les stands où mets traditionnels et autres boissons du terroir ont été présentés au public. Le lundi de Pâques, c'est le lundi de la résurrection, de la renaissance. C'est la joie dans toutes les communautés catholiques chrétiennes, tout comme à Port-Bouët. Mais la différence, c'est qu'à Port-Bouët, nous en avons fait une institution. Une institution, chaque année, nous mettons en honneur ici un groupe ethnique ou une ethnie. Alors, qui rapproche la résurrection du Christ à ses coutumes, à sa culture. Nous sommes venus célébrer la cohésion entre ces différents peuples, mais surtout la fraternité qui règne parmi nos frères basés à Port-Bouët. Tous les ans, cette paroisse met en exergue les faits culturels d'une ou plusieurs communautés du pays. Objectif, renforcer la cohésion sociale et participer à maintenir un climat de paix dans le pays. La paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët fait partie du diocèse de Grand-Bassam. Ce diocèse comporte 52 paroisses et compte environ 1 million de fidèles. Comment prévenir les risques à l'endroit des acteurs de la santé et de la sécurité au travail? Cette question était au centre d'une rencontre initiée par l'Association ivoirienne de la sécurité au travail. Thème choisi, la fonction chargée de sécurité au travail, rôle et importance en entreprise. C'est la Chambre de commerce et d'industrie au plateau qui a abrité la cérémonie. Bintou Bekele, Clément Boukou. Seulement 169 personnes exercent la fonction de chargé de sécurité au travail en Côte d'Ivoire. L'Association ivoirienne de la sécurité au travail, en abrégé AICST, souhaite à travers cette sortie officielle promouvoir la fonction, mais aussi contribuer au déploiement de la politique nationale de santé et de sécurité au travail. L'association des chargés de sécurité au travail est une association scientifique qui existe depuis novembre 2017. C'est une fonction qui n'est pas connue. La preuve en est, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Se mettre en corporation permettra de mieux structurer aussi le cadre juridique, faire des propositions à la DSST et au ministère de l'Emploi dans le cas de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. De l'autre côté aussi, c'est permettre déjà aussi à nos collègues qui sont dans d'autres entreprises de savoir que la corporation existe
et qu'il faudrait qu'ils intègrent la corporation pour qu'on fasse évoluer normalement la fonction. La dénomination de chargé de sécurité ou de chargé de prévention reste un métier peu connu avec un cursus scolaire et académique également méconnu. Le chargé de sécurité, c'est quelqu'un qui doit pouvoir assurer l'animation de la sécurité au quotidien, veiller à la protection des biens et des personnes au sein d'une entreprise pour que véritablement on puisse travailler sans accident. Aujourd'hui, il n'y a pas un cursus qui est préalablement établi et je pense que les recommandations de ce séminaire pourront nous amener à ce niveau. Alphonse Awa, secrétaire général de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, explique les missions du chargé de sécurité au travail. Dans ces missions essentielles, il va être amené à traquer le risque, une mission de recherche. Parce qu'en matière de prévention, l'anticipation est un élément essentiel. Ensuite, il y a les missions opérationnelles. Les missions opérationnelles, il y a également des missions promotionnelles, les missions de veille réglementaire. Le mois d'avril a été sacré mois de la prévention des risques professionnels en Afrique, de la santé et de la sécurité au travail à travers le monde. En Côte d'Ivoire, la blouse orange et le casque bleu ont été retenus comme tenues pour le chargé de sécurité au travail. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la Côte d'Ivoire multiplie les actions de sensibilisation et d'action sur le terrain. 8 comités régionaux vont être installés afin d'impliquer davantage les populations de l'intérieur du pays. Mais déjà, le comité régional de San Pedro a été mis en place, comme nous l'explique notre correspondant Sam Kono. Lutte contre le changement climatique et reconstitution du couvert forestier ivoirien, le comité régional de la Commission nationale RED+, installé à San Pedro. L'objectif est d'assurer une appropriation du mécanisme RED+, dans les régions du projet d'investissement forestier. Le secrétariat permanent a déjà recruté une ONG qui va aller dans toutes les régions de la grande région de San Pedro pour sensibiliser, pour apporter l'information à la population et leur dire comment est-ce que cela va être procédé pour qu'au finish, la population puisse adhérer à cette politique-là qui vient d'être instaurée par notre pays. Les membres du 10 comités ont été informés et formés au cours d'un atelier sur le mécanisme RED+, et son état d'avancement. L'installation du comité régional au niveau de San Pedro est une étape très importante dans la mise en œuvre du mécanisme RED+ en Côte d'Ivoire. Cela va renforcer la dynamique et l'appropriation des acteurs, par les acteurs de ce mécanisme tant envisagé par la Côte d'Ivoire. Toutes les populations ivoiriennes seront sensibilisées et vont contribuer au reboisement de la Côte d'Ivoire. 7 autres comités devront être installés dans d'autres régions. La Côte d'Ivoire se doit de recouvrer 20% de son couvert forestier à l'horizon 2030. Un mot de culture, la 4e édition du Kokocha Festival s'est tenue samedi dernier à l'orphelinat Garçons de Bingerville autour du thème « Vivre le talent des petits-enfants de Bingerville ». Objectif de cette cérémonie, promouvoir le vivre ensemble entre les fils et filles de la commune. Clément Boko. L'amitié, c'est une étoile qui étincelle. L'amitié, c'est une fleur dans un bouquet qui ne peut faner. L'amitié, c'est une fleur dans un verger. Des jeux, des poèmes, danses et chants. Nous sommes à la 4e édition du festival Kokocha de Bingerville. Kokocha signifie foufou de banane en langue hatchan. Ce festival est une manifestation culturelle et gastronomique qui entend valoriser l'art culinaire et briller. C'est déjà permettre à la population de Bingerville d'être en cohésion. Il y a la cohésion que nous recherchons, il y a le partage que nous recherchons, il y a la joie à mettre au cœur de tout le monde aujourd'hui, les enfants. Il y a aussi de faire en sorte que ceux qui ne sont pas de Bingerville découvrent cette localité-là. Nous sommes en passe de faire de ce festival quelque chose qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On l'espère pour la 5e édition, on y travaille. Pour cette édition, les enfants étaient à l'honneur. Je suis heureuse d'être ici parce que ça nous permet de mieux se retrouver et puis faire des connaissances. Aujourd'hui, je compte faire un poème devant plusieurs personnes
et puis profiter du temps. Le festival Kokocha vise aussi à promouvoir le vivre ensemble. Rendez-vous est pris pour la 5e édition de ce festival. En sport, la Côte d'Ivoire, pays hôte des 3e et 14e championnats d'Afrique d'athlétisme, a empoché 3 médailles lors de cette compétition. Une médaille d'argent au lancer de javelot et 2 médailles de bronze au relais 4x100 chez les U18 filles et garçons. On en sait plus avec Moyabi Diabaté et Oda Legbi. Loin d'être ridicule, la Côte d'Ivoire a douloureusement arraché 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme cadet et junior sur son sol. Après 3 jours de galère, Serge Armand-Diasso a débloqué le compteur ivoirien en empochant une médaille d'argent au lancer de javelot chez les U18. Un message bien reçu de la part de ses compères puisque 24 heures plus tard, la sélection ivoirienne a ajouté 2 autres métaux à celui de Serge Armand. 2 succès venus du relais 4x100 chez les filles et garçons de moins de 18 ans. Le quatuor Roxane, Angelina, Éléonore et Esther ont symbolisé le courage et l'abnégation ivoirienne en signant le bronze. Même son de cloche au niveau des garçons. Ibrahim Soualio, Jean-Charles et Madoché ont fait montre de leur orgueil en enlevant le bronze à leur tour. 2 succès qui ne laisseront pas le public du stade Félix Houphouët-Boigny indifférent. Contre son gré, la team de Pau d'Acier achèvera son championnat avec ses 3 médailles. Des métaux en guise de consolation et symbole d'une préparation en demi-teinte. Ailleurs, le Mali a un nouveau Premier ministre. Boubou Cissé a été nommé aujourd'hui ministre sortant de l'économie et des finances du précédent gouvernement. Il succède à Soumeilou Boubei Maïga qui a démissionné la semaine dernière alors qu'une motion de défiance avait été déposée à son encontre à l'Assemblée. Boubou Cissé devra former un gouvernement de large ouverture. Les services de sécurité du Soudan ont découvert cette semaine au domicile de l'ex-chef d'État Omar el-Béchir des valises d'argent liquide dont le contenu est estimé à plus de 351 000 $, 6 millions d'euros et 5 milliards de livres pour un montant total de plus de 100 millions de dollars. Cette découverte vient enfoncer l'image de l'ancien homme fort de Khartoum dont la situation est déjà très compliquée. Depuis sa destitution, Omar el-Béchir est détenu à l'isolement à la prison de Kobar. Il est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre présumés dans la région du Darfour. L'armée soudanaise a confié que l'ex-président ne sera pas extradé, mais jugé au Soudan où il sera poursuivi pour divers crimes. En attendant, les manifestations qui ont déclenché le processus de son départ du pouvoir se poursuivent. Et justement, la crise au Soudan et aussi celle en Libye seront évoquées en urgence au cours de 2 sommets africains qui se tiendront demain mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains de ce niveau sur le Soudan et la Libye. Des responsables éthiopiens, sud-soudanais, ougandais, kenyans et nigérians participeront aux discussions. Les dirigeants africains évoqueront l'évolution de la situation au Soudan où le mouvement de contestation se poursuit après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir ainsi que les moyens d'endiguer la crise en Libye où le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive contre la capitale Tripoli. Le Sri Lanka, meurtri dimanche par une série d'attentats suicides dans des hôtels de luxe et des églises dont le bilan s'est encore alourdi à 290 morts et 500 blessés, a décrété aujourd'hui l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à partir de minuit, c'est-à-dire 18h30 GMT au nom de la sécurité publique. Le gouvernement sri-lankais a aussi décrété un nouveau couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi. Il prendra effet à 20h locales lundi soir et restera en place jusqu'à 4h locales mardi matin. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 24 personnes et indiqué que le FBI américain les assistait dans leur enquête. Des agents d'Interpol doivent également arriver demain dans le pays. 87 détonateurs de bombes ont été découverts ce lundi dans un gare-de-bus de Colombo, situé à mi-chemin des hôtels haut de gamme du front de mer et de l'église Saint-Antoine, site d'attentat dimanche. Direction le Canada, au sud-est du Québec, rivières et fleuves sont sortis de leurs lits et ont envahi jardins, maisons et avenues. 1500 personnes ont dû être évacuées depuis samedi et 600 militaires sont déployés pour tenter de leur venir en aide.
Tout l'est du Canada est touché depuis plusieurs jours par des inondations printanières dues à de fortes précipitations et à la fonte des neiges. La hausse des températures accélère le phénomène. À l'ouest d'Ottawa, dans la commune québécoise de Pontiac, les inondations ont fait une première victime samedi. Une septuagénaire a perdu la vie au volant de son véhicule après ne pas s'être aperçue que le pont qu'elle empruntait habituellement avait été emporté par les eaux. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.